Bonjour à toutes et tous, je suis Paul Vauvant, conseiller départemental en charge de l'atelier des transitions. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va traiter aujourd'hui donc des zones humides. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Beaujard du syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Bonjour Mathieu. Bonjour Paul. Donc les zones humides, qu'est-ce que c'est exactement ? Des zones humides, comme son nom l'indique, sont des zones qui se caractérisent avec la présence de l'eau qui est présente de manière permanente ou temporaire dans le sol ou à la surface du sol. De manière réglementaire, pour déterminer si une zone est humide ou non, on a deux possibilités. Il faut soit démontrer qu'il y a la végétation typique des zones humides présente sur la zone, comme des saules, des roseaux par exemple, ou par exemple, si on n'a pas la végétation qui nous permet de déterminer si c'est une zone humide, on va faire des sondages pédologiques, c'est-à-dire des trous dans le sol, pour voir si le sol est caractéristique d'une zone humide. Et donc les zones humides, est-ce qu'il y en a beaucoup en Lot-et-Garonne ? Alors en Lot-et-Garonne, on estime qu'il y a environ 6500 hectares de zones humides. Alors c'est ce qui est comptabilisé actuellement au stade actuel de la connaissance, on peut imaginer qu'il y en a un peu plus. Il faut savoir que ces zones humides ont fortement régressé entre le XVIIe et le XIXe siècle, puisqu'on estime que 90% des zones humides ont disparu pendant cette période-là. Donc cette disparition est due à plusieurs facteurs, notamment bien sûr l'urbanisation, l'artificialisation des sols, l'aménagement du territoire. On peut également parler de l'agriculture intensive qui s'est fortement développée, notamment sur le Lot-et-Garonne, avec certaines parcelles qui sont drainées et qui peuvent impacter aussi ces milieux. Sachant que sur le Lot-et-Garonne, on a différentes typologies de zones humides. Ça peut par exemple, les principales, ce sont plutôt des forêts alluviales, en lien au sens large, en lien avec les cours d'eau, les ripisylves. Ça peut être aussi également quelques prairies humides qui sont présentes et qui sont en général associées à des activités d'élevage ou de fauche, ou d'autres zones humides plus restreintes comme les roselières par exemple, qui sont assez limitées sur le département. À noter également une spécificité un peu du territoire, c'est la présence de peupleraies, qui est une activité économique importante du département du Lot-et-Garonne, exactement ici, et qui représente un certain pourcentage des zones humides définies dans le département. On a bien compris que les zones humides jouent un rôle crucial dans les écosystèmes. En quoi elles constituent un atout pour l'environnement et certainement pour l'activité humaine ? Les zones humides remplissent différentes missions. Elles ont trois rôles principaux. Notamment, la première, c'est une fonction hydraulique. C'est-à-dire que les zones humides vont agir comme des zones tampons. Elles vont capter les eaux en période hivernale lorsqu'il y a trop d'eau et donc réduire les risques d'inondation à l'aval. Et en plus, elles vont restituer cette eau en période estivale, là où il manque de l'eau, notamment dans les rivières, et vont permettre de réalimenter les ruisseaux et les cours d'eau. Ça, c'est le premier rôle, qui est donc le rôle hydraulique. Le deuxième rôle, on peut citer, c'est le rôle géobiologique, qui consiste en fait à avoir un impact sur la qualité de l'eau, c'est-à-dire de par la filtration, de par les processus chimiques qui se passent dans ces zones humides. La qualité de l'eau va être améliorée avec des systèmes, par exemple, de dénitrification. Donc ça va réduire le taux de nitrate, par exemple, dans le lot, parce que les nitrates vont être absorbés par les plantes présentes dans ces zones humides. Il y a également un rôle de captage du carbone, dans le contexte du changement climatique que l'on connaît. Donc ces zones humides, notamment par exemple les tourbières qui sont plus présentes sur la partie Pyrénées, ont un rôle très important sur la régulation du climat et du stockage du carbone. Et enfin, le troisième rôle, bien sûr, c'est la biodiversité, puisque ce sont des secteurs très riches en biodiversité, avec la présence d'espèces patrimoniales dépendantes de ces milieux. On estime que 50% des oiseaux en France dépendent des zones humides, par exemple. Mais après, on peut parler de toute la chaîne trophique avec les amphibiens, les insectes et autres espèces qui sont vraiment inféodées à ces milieux humides. Et après, pour finir sur la question des services rendus, donc il y a trois fonctions principales qu'on vient de voir, mais il y a également de nombreux services associés aux zones humides, notamment des externalités environnementales, du bien-être lié aux zones humides, exactement des activités économiques comme la chasse, la pêche, le tourisme également, qui peut être dépendant de ces milieux-là, et d'où l'importance de les préserver et même de les restaurer pour justement avoir un meilleur fonctionnement du cycle de l'eau sur notre territoire. Tout ça a été très clair, Mathieu, merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on découvre comment on peut restaurer une zone humide. La présentation de Marie Desgeilles de la CEPANLOC vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. C'est la restauration sur un espace naturel sensible du département, à Pinder,
sur l'espace naturel sensible du Rieucourt. Nous sommes ici sur l'ENS du Rieucourt, qui est un espace naturel sensible, propriété du département du Lot-et-Garonne. C'est un espace de 34 hectares qui permet de préserver différents milieux et différentes espèces remarquables sur le site. On est notamment ici sur un espace qui est une mégaphorbier, c'est-à-dire un espace humide composé d'espèces herbacées hautes et denses. On a un cours d'eau qui est le Rieucourt qui circule toute l'année et qui vient d'une résurgence un petit peu plus haut en amont qui permet d'avoir une eau de super qualité et présente toute l'année, même en cas de sécheresse estivale. Donc c'est des milieux très importants pour la biodiversité, surtout ici. On avait une problématique au début de la création de l'ENS sur ce site puisque la zone était plantée par une grande peuplerie. Donc on a eu des travaux de restauration qui ont permis de réouvrir le milieu en coupant les peupliers et les autres ligneux qui s'étaient installés sur le site, avec des modes d'intervention assez légers pour ne pas perturber trop le milieu. Donc tout s'est fait depuis le chemin en tractant les ligneux. Et ensuite, il y a tout un travail qui se fait d'entretien chaque année avec les lycées agricoles qui viennent donner un coup de main pour faire tout un travail manuel de coupe des jeunes ligneux qui reprennent au niveau des souches sur le site. Donc il est particulièrement intéressant de préserver cette zone humide sur l'ENS du Rieucourt puisqu'elle abrite notamment l'agrillon de mercure qui est une toute petite libellule noire et bleue qui est facile à distinguer, à reconnaître, qu'on peut voir ici sur le site d'à peu près la mi-avril jusqu'à septembre et qui a là sur le site une population particulièrement grande pour le département. Donc c'est une espèce protégée, c'est une espèce fragile et sensible qui vit uniquement dans les eaux de très bonne qualité en amont des bassins versants comme c'est le cas ici. Et donc c'est important de réouvrir et de préserver le milieu ici de la mégaphorbier pour pouvoir préserver cette espèce-là en particulier. Je vous invite donc à découvrir par vous-même l'espace naturel du Rieucourt qui est ouvert toute l'année. Maintenant Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut mieux protéger les zones humides ? Alors pour protéger les zones humides, il est important de les intégrer premièrement dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire lorsqu'on élabore des documents d'urbanisme, des SCOT ou des PLUI, l'objectif, donc chez SCOT c'est les schémas de cohérence territoriale et les PLUI c'est les plans locaux d'urbanisme, c'est de définir des zones où on ne peut pas construire et donc de protéger ces zones humides qui aujourd'hui ne présentent que 1 ou 1,2% du territoire. La deuxième chose, c'est d'intégrer ces zones humides et leurs enjeux dans les documents de planification. Donc on peut notamment citer le schéma d'aménagement de gestion des eaux, donc le SAGE du Vallée de la Garonne, qui a été approuvé en 2020, et donc qui est porté par le syndicat de la Garonne, le SMEAG, qui justement a mis en place une règle, qui s'appelle une règle zone humide, qui interdit la destruction de zones humides dans le cadre de dossiers d'aménagement. Donc lorsqu'on voit des projets d'aménagement qui impactent des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE, alors ce projet est tout simplement interdit. Ça, c'est un peu un levier réglementaire important. Il y a également dans le SAGE des dispositions qui encouragent justement la mise en place d'actions concrètes de restauration, comme on vient de le voir, pour restaurer ces milieux et leur fonctionnalité. On fait aussi beaucoup de communication, de sensibilisation dans le cadre de cette animation. Après, il y a la préservation, la restauration des zones humides s'inscrit dans un cadre bien plus large. Il y a notamment une feuille de route gestion quantitative qui a été mise en place sur la Garonne qui propose un mix de solutions dont fait partie bien sûr la préservation et la restauration des zones humides qui est une solution dite solution fondée sur la nature. Mais il est évident que pour répondre aux futurs objectifs, notamment du changement climatique, il faudra aller plus loin et travailler sur l'ensemble des leviers d'action disponibles pour améliorer la gestion du grand cycle de l'eau, notamment dans le cadre du changement climatique. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications et rendez-vous peut-être lors d'une animation expliquant le fonctionnement des zones humides sur le terrain comme vous l'êtes souvent en Vallée de Garonne. Tout à fait, merci à vous. Et je vous invite aussi à découvrir cette belle maquette que nous avons sous les yeux. On va mettre le lien pour pouvoir la découvrir en direct avec toutes les explications qui vont avec, qui représentent donc tout le bassin de la Garonne avec aussi le fameux système NEST, les fameuses zones humides, jusqu'à l'embouchure donc de la Gironde. Tout à très fait. bientôt. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous. J'espère que cet épisode vous a plu et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Atelier des transitions.